Avez-vous déjà remarqué à quel point les gens peuvent être passionnés par Apple ? C'est presque comme une religion. Des files d'attente interminables à chaque sortie d'iPhone, des débats enflammés entre utilisateurs d'Apple et d'Android, et ce logo de la pomme croquée visible partout comme un symbole sacré. Mais pourquoi ? Comment une entreprise de technologie a-t-elle réussi à créer une communauté aussi fidèle, presque dévote ? Aujourd'hui, on va décortiquer ce phénomène fascinant. Ce n'est pas juste une question de bons produits, c'est bien plus profond. On va parler de psychologie, d'identité, de sentiment d'appartenance et même de rituels. Préparez-vous à voir Apple sous un angle totalement différent. Vous comprendrez pourquoi, pour beaucoup, posséder un produit Apple, ce n'est pas juste un achat, c'est une affirmation de qui ils sont. Pour comprendre cet amour inconditionnel, il faut d'abord s'intéresser à la notion d'identité. Qui sommes-nous ? C'est une question que l'on se pose tous. Et dans notre société de consommation, les marques nous offrent des réponses toutes prêtes. Apple, plus que tout autre, a su capitaliser là-dessus. Dès le début, avec sa célèbre campagne Think Different, Apple ne vendait pas seulement des ordinateurs, elle vendait une idée, celle d'être un rebelle, un créatif, un visionnaire. En choisissant Apple, vous n'achetiez pas un Mac, vous rejoignez un club de gens qui pensent différemment, qui ne suivent pas la masse. Steve Jobs était la figure de proue de cette révolution. Il n'était pas juste un PDG, il était un gourou, un prophète en col roulé noir qui nous montrait la voie vers un futur plus simple, plus élégant et plus humain. Chaque keynote était un sermon, chaque nouveau produit une révélation. Cette association a des valeurs fortes. Créativité, simplicité, innovation a permis à des millions de personnes de définir une partie de leur identité à travers la marque. Dire « je suis un utilisateur Apple », c'est presque comme dire « je suis un artiste » ou « je suis un innovateur ». La marque devient une extension de soi. Elle nous aide à communiquer au monde qui nous aspirons à être. Et c'est là une des clés de sa puissance. Apple ne vend pas des produits, elle vend une meilleure version de nous-mêmes. C'est un mécanisme psychologique et extrêmement puissant qui crée un lien émotionnel très fort, bien au-delà de la simple fonctionnalité d'un appareil. Au-delà de l'identité personnelle, il y a un autre besoin humain fondamental, celui d'appartenir à un groupe. Nous sommes des animaux sociaux. Nous cherchons des tribus, des communautés qui partagent nos valeurs et nos passions. Et Apple a brillamment orchestré la création d'une véritable communauté mondiale. Pensez-y. Lorsque vous voyez quelqu'un d'autre avec un iPhone ou un MacBook, il y a souvent un petit signe de reconnaissance implicite, un sentiment de familiarité. Vous faites partie du même clan. Les Apple Store, avec leur design épuré et leur personnel accueillant, ne sont pas de simples magasins. Ce sont des temples modernes où les fidèles se rassemblent. On peut y toucher les produits, poser des questions aux geneuses qui sont comme les prêtres de ce culte technologique et partager son expérience avec d'autres utilisateurs. Ces espaces physiques renforcent le sentiment d'appartenance. C'est un lieu de rassemblement, un point de ralliement, mais cette communauté existe aussi en ligne. Les forums, les groupes sur les réseaux sociaux, les chaînes YouTube dédiées à Apple, tous ces espaces permettent aux fans de se connecter, d'échanger des astuces, de défendre leur marque préférée contre les infidèles d'Android et de célébrer ensemble chaque nouveauté. Cette dynamique de nous contre eux est très efficace pour souder un groupe. En se définissant par opposition à l'autre, souvent perçu comme plus complexe, moins intuitif. La communauté Apple renforce sa propre cohésion et sa fierté d'appartenance. C'est ce sentiment d'être membre d'une communauté exclusive et avant-gardiste qui transforme de simples clients en véritables ambassadeurs, voire en évangélistes de la marque. Maintenant, poussons l'analogie avec la religion encore plus loin. Toute religion a ses rites, ses symboles et ses figures emblématiques. Apple n'échappe pas à la règle. Le culte d'Apple est structuré par des rituels très précis qui rythment la vie de la communauté. Le plus célèbre de ces rituels, ce sont les keynotes. Ces présentations, autrefois menées par Steve Jobs et aujourd'hui par Tim Cook, sont de véritables messes technologiques. Des milliers de journalistes et de développeurs s'y pressent et des millions de fans les suivent en direct dans le monde entier. L'atmosphère est électrique, chaque annonce est accueillie par des applaudissements frénétiques.
Le langage utilisé est souvent quasi messianique, révolutionnaire, magique, incroyable. C'est un événement qui crée l'attente, le désir, qui culmine avec la révélation du prochain objet sain. Ensuite, il y a le rituel de l'achat. Faire la queue pendant des heures, parfois des jours, devant un Apple Store pour être parmi les premiers à posséder le nouvel iPhone. C'est un pèlerinage moderne. Ce n'est pas juste pour avoir le téléphone, c'est pour l'expérience collective, pour partager ce moment avec d'autres fidèles, pour faire partie de l'événement. Le déballage du produit, le fameux unboxing, est lui aussi devenu un rituel filmé et partagé des millions de fois sur Internet. L'emballage minimaliste, le soin apporté à chaque détail, tout est conçu pour rendre l'expérience quasi sacrée. Et que dire des symboles ? Le logo de la pomme est l'un des plus reconnus au monde. Placé bien en évidence sur chaque produit, il n'est pas juste une marque, c'est un sigle de reconnaissance, un symbole de statut. Avoir ce logo visible, c'est afficher son appartenance à la tribu. Et bien sûr, il y a la figure du prophète, Steve Jobs. Son image, sa philosophie et ses citations sont toujours vénérées. Il est l'icône fondatrice, le visionnaire qui a montré la lumière. En conclusion, la puissance d'Apple ne réside pas uniquement dans la qualité de ses produits, même si elle est indéniable. Elle réside dans sa capacité à avoir compris et utilisé des mécanismes psychologiques et sociaux très profonds. Premièrement, Apple nous offre une identité. En utilisant ses produits, nous nous approprions les valeurs de créativité, de simplicité et d'innovation qu'elle incarne. La marque devient une part de ce que nous sommes, ou de ce que nous aspirons à être. Deuxièmement, elle nous donne un sentiment d'appartenance. Elle a créé une tribu mondiale, une communauté de passionnés qui se reconnaissent, s'entraident et partagent une même vision du monde technologique. Les Apple Store et les communautés en ligne sont les lieux de rassemblement de cette tribu moderne. Enfin, Apple a instauré un véritable culte avec ses propres rituels, comme les keynotes et les lancements de produits, ses symboles, comme le logo de la pomme et sa figure prophétique, Steve Jobs. Ces éléments transforment l'expérience client en une expérience quasi religieuse, créant un lien émotionnel d'une force incomparable. Alors, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un défendre son iPhone avec une ferveur quasi religieuse, vous saurez pourquoi. Ce n'est pas juste un téléphone, c'est un symbole d'identité, un ticket d'entrée dans une communauté et un objet de culte. Apple n'a pas seulement vendu des milliards d'appareils, elle a réussi à vendre un système de croyance. Et c'est peut-être ça, le plus grand coup de génie de la marque à la pomme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce genre d'analyse vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette relation entre Apple et ses fans. Êtes-vous d'accord ? À très bientôt pour une nouvelle vidéo.